Bonjour, je suis Luc Grivel, directeur du master professionnel CTM, Communication, Technologie de la Connaissance et Management de l'Information. Bonjour à tous. Ce master professionnel a été créé en 2005 en s'appuyant sur une maîtrise de documentation qui existait antérieurement au sein de l'UFR d'Histoire de l'Université de Paris 1. Il a été évidemment profondément remanié pour répondre aux besoins des entreprises et des organisations engagées dans leur transformation numérique. Vous le savez, grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, les entreprises de tous secteurs, l'administration publique, les collectivités territoriales, les associations, stockent, produisent et diffusent énormément d'informations de toute nature, commerciales, technologiques, scientifiques, culturelles, historiques, etc., dans des documents aujourd'hui numériques et en réseau. Aujourd'hui, documents et données convergent et sont stockés dans de vastes entrepôts, des data centers, en vue de leur exploitation. Dans tous les secteurs d'activité, les entreprises, comme les collectivités, s'investissent sur l'ensemble de la chaîne de traitement de l'information, de son acquisition à sa valorisation par la communication. Vous l'avez compris, ce master professionnel a pour objectif de former aux métiers liés à l'information sous forme numérique. Des compétences fortes en analyse de l'information, selon des angles multiples, allant du politique au social, en passant par l'économie ou le droit, sont nécessaires pour exploiter au mieux les immenses collections de documents et données produites par les organisations de toute nature. C'est pourquoi ce master s'adresse particulièrement à vous, étudiants du sciences humaines et sociales, qui, depuis 3 ans, cultivez cet atout à travers les enseignements que vous avez reçus durant votre cursus de licence. On peut distinguer 3 grandes familles de métiers auxquelles ce master prépare. La première famille de métiers, c'est celle qui s'attache à la production des contenus numériques, textes, images, vidéos, animations, et à leur diffusion dans les médias, sur le web et les réseaux sociaux. On trouve ici les métiers de la communication, proches du journalisme, de l'édition ou du marketing, ou même de la vente. Mais ce master ne prépare pas au journalisme, au métier de l'édition ou à la vente, mais à des fonctions support liées au marketing digital, comme par exemple le content marketing, le community management, les relations presse, le référencement sur les moteurs de recherche, etc. Ces métiers demandent une bonne connaissance des médias, économie des médias, stratégie des médias en ligne, etc., et du droit numérique, d'excellente qualité rédactionnelle associée à des compétences techniques, édition de documents numériques, stratégie des réseaux sociaux, etc. Deuxième famille de métiers, les métiers qui assurent la fonction de collecte, d'analyse, valorisation et diffusion de l'information. Là, on va trouver les veilleurs ou chargés de veille qui recherchent et diffusent l'information utile à la prise de décision. Pour cette famille de métiers, trouver l'information, la traiter, l'analyser pour accroître sa pertinence, améliorer son accessibilité, la transmettre au bon moment à ceux qui en ont besoin, usagers ou clients, reste la première mission du professionnel de l'information. Ces métiers demandent une bonne connaissance des techniques de recherche et de mise en forme de l'information, une bonne connaissance des techniques de veille. Troisième famille de métiers, les métiers où dominent les activités de gestion de documents et d'organisation de l'information. Une certaine maîtrise du design, de l'expérience utilisateur, pour imaginer des interfaces homme-machine conviviales et performantes, pour l'accès, l'exploration, l'analyse et la diffusion de l'information. Alors, comment se déroule ce master? Nous avons construit, autour de ces métiers, des enseignements à vocation professionnelle. Il faut noter que plus de la moitié des enseignements sont effectués par des professionnels. Donc, des enseignements qui traitent le document numérique à la fois dans sa fonction de communication et dans sa fonction de mémorisation. Et donc, sous de multiples angles. On va trouver des enseignements autour de la connaissance des médias, économie des médias, stratégie des médias, relations presse, des enseignements autour de la recherche et de la mise en forme de l'information, et même sur l'ergonomie visuelle des sites web, l'expérience utilisateur, l'ingénierie du document numérique, la conception de sites web, les systèmes de gestion de bases de données, les systèmes de recherche d'informations, des enseignements sur le droit du numérique, la gestion des données personnelles, la propriété intellectuelle, le droit d'auteur, etc.
le management des connaissances, l'intelligence économique, la veille, etc. En tout, plus de 300 heures de cours en M1 et 200 heures de cours en M2. Les cours sont sur les 3 premiers jours de la semaine en M1 et le mardi et le mercredi matin en M2. La première année de master va vous permettre d'acquérir les compétences théoriques, méthodologiques et technologiques de base des sciences de l'information et de la communication. Et il y a également un stage de 2 mois obligatoire. La deuxième année en master, donc 200 heures de cours environ, dont la majorité s'effectue au premier semestre, le mardi et le mercredi matin. La deuxième année donc met l'accent sur l'insertion professionnelle avec notamment des travaux pratiques en gestion de projets d'entreprise, veille, gestion de connaissances, plan média, avec des intervenants professionnels, et un stage long d'une durée minimale de 4 mois équivalent temps plein. Beaucoup de stages sont dans le secteur de la communication, community management, e-réputation ou brand marketing au sein d'agences ou de sociétés, production de contenu, relations presse, communication d'influence, marketing digital, etc. Mais il existe aussi des stages en veille, en gestion de connaissances, à pourvoir, et pour lesquels le master est très bien adapté, et qui permettent donc d'acquérir des connaissances techniques très appréciées. Les critères d'admission. Bien entendu, être titulaire d'une licence pour l'accès au Master 1. Et donc, outre votre relevé de notes, vous devrez déposer un CV et une lettre de motivation en rapport avec la formation offerte, de telle sorte que le jury puisse apprécier vos compétences, vos motivations. Donc la lettre de motivation est extrêmement importante. Et notamment la description, votre projet professionnel. Alors, évidemment, avoir suivi une licence avec une mention en lien avec le master, comme par exemple la mention documentation, avoir effectué un stage comportant des missions en liaison donc avec la communication d'entreprise ou avec la documentation ou dans le secteur des médias, tout ça, ce sont des éléments positifs à mentionner dans votre lettre de candidature. Bon, on ne connaît pas encore aujourd'hui les dates pour l'accès notamment au site e-candidat où vous devrez télécharger le dossier d'inscription. Donc ça, vous pourrez le suivre sur le site de Paris 1. Mais en attendant, vous pouvez me contacter pour plus d'informations à mon adresse mail luc.grivel@univ-paris1.fr. Merci et puis à très bientôt, j'espère.